Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vous retrouve pas pour faire la gazette de Candy Shy, mais pour faire un INMM. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres? Donc en fait, au mois de janvier, j'ai fait une vente privée Michel Lafon, comme pas mal d'entre vous je pense, et j'ai fait un gros craquage, j'ai acheté 9 livres. Voilà. Ma palle n'en avait pas forcément besoin, effectivement, mais bon, comment passer à côté de livres grand format à des prix à 3-4 euros? Donc c'est sûr que là, c'était difficile de résister. Donc j'ai acheté 9 livres, autant divers et variés. Maintenant, quand est-ce que je vais les lire? Ça, c'est un autre programme et un autre problème. Voilà. Donc on va commencer par Le jour où j'ai largué mon ex de Emma McLaughlin et Nicolas Cross aux éditions. Donc Michel Lafon, je vais peut-être pas le répéter pour les 9 livres, hein, peut-être se concentrer un peu plus. Donc ici, c'est une jeune femme qui fait appel à un programme pour réussir à trouver l'amour. Et elle recroise donc son premier amour qui lui a volé son cœur. Donc peut-être que c'est la solution enfin pour le retrouver. Voilà, je pense que c'est un peu un chick-lit. Bon, il n'est pas très épais. Ça écrit gros comme d'habitude pour les grands formats. Donc à voir, ça a l'air bien sympathique. La couverture est assez drôle. Donc, ainsi que la quatrième de couverture, comme ça, avec un petit cupidon qui a sa petite flèche pointeuse dans la petite fesse. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc à voir. Ensuite, ça a l'air moins drôle, mais bon. Le doux venin des abeilles de Lisa McDonnell. Donc ici, c'est deux sœurs. Donc Marley et... je ne me rappelle plus l'autre. Et sa petite sœur Nelly. Voilà, qui perdent leurs parents et qui continuent à vivre comme si rien n'était dans la maison familiale, si j'ai bien compris. Et donc l'une pense que l'autre a tué ses parents. Puis elles vont se faire aider par le voisin, un peu louche, Lenny. Et du coup, le voisinage ainsi que pas mal de personnes autour commencent à trouver ça un peu louche. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas ce que ça donne. Je crois que les avis sont assez bons. Donc là, je vois qu'on a on alterne les points de vue entre Nelly, Lenny et Marley. Donc les avis étaient bons. J'avais regardé avant de cliquer sur l'achat. Donc maintenant, reste à voir. La couverture reste assez énigmatique et je pense que ouais, ces deux personnages sont un peu louches. Mais bon, à voir. Je ne sais pas, comme je ne l'ai pas lu. Ensuite, 13e rue Thérèse de Elena Molly Shapiro. Donc j'aimais beaucoup la couverture. Je sais qu'il était sorti en partenariat chez Michel Lafon. Voilà, le résumé me plaisait bien parce qu'en fait c'était un jeune homme qui intègre donc un nouvel appartement parisien et qui tombe sur des vieilles lettres d'une dame, enfin d'une jeune femme, Louise, et qui perd pied avec la réalité puisqu'il tombe sous le charme de cette jeune femme. Donc voilà, ça se passe pas à la même époque, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est une jeune femme qui aujourd'hui ne doit pas du tout avoir le même âge que lui. Donc voilà, donc à voir, puisqu'une tierce jeune, enfin une jeune femme dans la réalité entre dans sa vie, et va-t-elle réussir à le séduire? Voilà, donc à voir. Ensuite, j'aimais beaucoup la couverture, je trouvais le titre pas mal. En scène les audacieuses, donc de Tony Béard. Donc ici, c'est une directrice de label et à côté une chanteuse de R&B qui, voilà, veulent chacune réussir puisqu'elles sont à un tournant, je pense, de leur vie. Donc ça doit être assez drôle aussi. Être sexy n'est pas un synonyme de soumission et l'amour reste la plus grande des aventures. Donc je pense que ça peut être assez drôle aussi. Ça va être bien sympa. J'aimais beaucoup la couverture avec cette guitare, ce verre, cette petite coupe remplie d'un liquide blanc. Du champagne, peut-être. Martini. Voilà. Bon, ça suffit. Hop. Ensuite, ici, La saveur de l'amitié de Darien Guy. Voilà. J'aimais bien la couverture. Ici, on a... Alors là, par contre, le titre, enfin, le résumé est un peu déjanté. C'est une jeune femme
qui tombe sur une recette de pain de l'amitié et un sachet de levain. Donc du coup, elle se met à en faire et elle est inconsolable depuis la mort de son fils. Voilà, finalement, c'est pour lui faire plaisir que Julia accepte de mettre la main à la pâte. Donc voilà. Donc du coup, elle fait ses recettes et elle les passe au fur et à mesure à des gens autour d'elle dans sa ville. Et tout le monde se prend pour la folie de faire. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop où ça va amener. Je pense qu'il y a une histoire d'amour derrière. Jusqu'où cela mènera-t-il Julia? La jeune femme réussira-t-elle à reprendre goût à la vie et à trouver la recette du bonheur? Voilà. Je pense que c'est dans le titre la saveur de l'amitié. Je pense qu'il y a de l'amour, etc. Donc voilà. À voir. Ensuite, j'ai acheté Beauvoir in Love de Irène Fren. Ici, donc, une romance sur Simone de Beauvoir qui rencontre un écrivain américain, donc Nelson Algren. Voilà, et en découle la passion. Donc maintenant, à voir ce que ça donne. J'aime beaucoup la couverture aussi, avec ces buildings américains derrière. Voilà, ces grandes avenues et ce portrait de Simone de Beauvoir. Donc à voir. Ensuite, c'est Nathalie qui adore Nora Roberts. Donc j'ai profité d'acheter Un cœur en flammes. Et ici, donc c'est une jeune femme qui a perdu son coéquipier lors d'un incendie, puisqu'elle est pompier. Elle a perdu son partenaire et ça l'a perturbée, forcément, elle est en état de choc, et elle fait des cauchemars. Et donc elle a du mal à se remettre à son boulot, mais il est hors de question pour elle de lâcher le métier de pompier. Donc du coup, elle rencontre également une nouvelle recrue, donc Gull. Et le monsieur ne reste pas indifférent à la demoiselle et voudrait bien la consoler. Affaire à suivre. Ensuite, nous avons un Nicolas Sparks. On ne peut pas passer une vente privée à ce prix-là et passer à côté d'un Nicolas Sparks. Donc j'ai lu Le temps d'un automne, alors je ne me rappelle plus du titre, c'est À tout jamais. Après j'avais lu Un havre de paix, puis j'ai vu certains de ces livres adaptés en film et j'ai beaucoup aimé. Vraiment un super auteur. Donc ici j'ai acheté Une seconde chance. La couverture est sublime. Et donc ici, Amanda et Dawson donc, étaient très liés dans l'adolescence. Ils sont de milieux différents, mais ils ont toujours essayé de se battre contre les préjugés et de toujours rester liés l'un à l'autre. Et voilà que ils se séparent. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi, on va prendre un livre, je pense. Et ils se retrouvent 25 ans plus tard. Donc lui est seul, et elle est mère de 3 enfants, et elle est mariée. Et ils revivent la passion. Donc voilà. À voir. Affaire à suivre là aussi. Celui-là me tente beaucoup par contre. Je vais essayer de le caser assez rapidement. Puis il n'est pas très gros. Donc voilà. Et le dernier. Acquitté, je l'ai tué pour ne pas mourir de Alexandra Lange. Donc ici c'est un témoignage sur la violence conjugale. Donc cette jeune femme a tué en fait son mari ou son conjoint. Et elle a été acquittée. Donc voilà, j'ai me tarde de lire ce livre. C'est vraiment des livres qui sont dans l'air du temps, on va dire, puisque là, j'ai lu deux livres sur la violence conjugale, et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc j'espère que celui-là en fera également partie. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein, ça n'a pas rangé ma palle, qui est montée à 170. Donc, mois de février, je n'ai pas fait aucun achat. C'est pas parce que ceux-là sont arrivés, ils font partie des achats du mois de janvier, mais ils font partie de la présentation en vidéo du mois de février. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas craqué. 0 livre. Et en mars, j'espère faire pareil, puisque je vais au salon du livre fin mars. Et donc là, par contre, je risque d'être beaucoup moins sage. Donc, prions pour que je fasse baisser ma palle dans le courant du mois de mars, ce qui va être très très dur. Voilà, il n'y aura pas de gazette de Cornicheil parce que je n'ai qu'un seul livre à vous montrer, donc je vais attendre la semaine prochaine pour avoir de quoi vous parler. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous dis à très très bientôt et une bonne semaine. Ciao ciao!